Depuis que le monde a commencé et à être ce qu'il est aujourd'hui, on distinguait les gens selon leur région. Il y avait les gens d'ouest, les gens de l'ouest, les gens du nord et les gens du sud. Il y avait aussi les gens du centre, les noyaux de la terre. Et au centre du monde, ou au noyau de la terre, c'est là où il y a le commencement de l'humanité. Si vous prenez la carte du monde, le globe terrestre, il y a les 4 points cardinaux qui symbolisent Est, Ouest, Nord et Sud. Il y a aussi le centre. Le centre de la Terre ou le centre du monde, c'est là où il y a le commencement de l'humanité qui a engendré toute l'humanité qui est toute l'humanité qui est partout, qui s'est dispersée partout au monde. Et ce jour-là, il n'y avait pas les Africains, les Européens, les Américains, les Asiatiques, tout peuple qui est sur la terre. Il n'y avait pas l'appellation qui identifie d'un peuple ou d'un autre. Non. Il n'y avait que la terre. Mais après beaucoup de siècles, les Européens ils s'organisaient. Ils ont cherché comment diriger le monde. Et ils ont fabriqué la colonisation. Ils ont mis les frontières. Ils ont cherché les appellations des noms pour nommer telle région c'est l'Afrique, telle région c'est l'Amérique, telle région c'est l'Asie, telle région c'est l'Europe. Ce sont eux qui ont donné les noms des continents pour chercher comment coloniser les peuples. Ils ont réussi à faire ça et ils ont colonisé le monde. Quelques pays du monde. Et puis, ils ont fait une chose très importante. Lorsqu'ils ont cherché comment trouver là où il y a l'originalité de l'humanité, c'est là où ils ont dit elles-mêmes, ils ont dit que c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. En affirmant que c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, ils se référaient au centre du monde, sur le noyau de la terre. Là où il y a le commencement de toute l'humanité comme c'était auparavant. Il y avait les gens de l'Est, les gens de l'Ouest, les gens du Nord et les gens du Sud et les gens du centre du monde, sur le noyau du monde. La vérité reste toujours la vérité. Lorsqu'ils ont cherché à mentir aux gens en disant comment on va donner une naissance d'une chose d'origine à une autre, ils ont vu que c'est difficile. Ils ont affirmé une affirmation qui est vraie, que c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, en précisant que c'est en Afrique centrale
dans la vallée d'Oldoway à Tanzanie. C'est ça leur affirmation. Et c'est vrai ça. C'est ça la vérité que le colonisateur a fait vraiment donner, a fait voir au monde entier que c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Lorsqu'on dit le berceau de l'humanité, cela signifie que l'Afrique, c'est le père du monde, c'est la mère du monde. C'est là où il y a, c'est au centre de tout une humanité. C'est l'humanité à l'identité, à l'identification d'ici en Afrique. Il faut savoir que toute civilisation du monde a commencé en Afrique. Tout ce qui est vraiment l'intelligence, tout a commencé en Afrique. Et je m'explique très bien. Je ne peux pas m'autoriser de dire c'est en Afrique, mais il faut dire très bien que c'est au centre de la Terre, au centre du monde, là où il y a la naissance de toute humanité. Je voulais préciser une chose. Les frontières et les appellations, les noms donnés au pays, les noms donnés au continent, toute considération humanitaire que les Européens nous ont montré en face du monde que c'est ça l'identité, c'est ça les noms, c'est faux et archi faux, ça n'a jamais existé. Le monde était dirigé et représenté par les peuples du Nord, les peuples du Sud, les peuples de l'Est et les peuples de l'Ouest. Plutôt des Sud. Et il y avait les peuples du centre de la terre, là où il y a la naissance dans le noyau de toute l'humanité. C'est ça la vérité, c'est ça la vraie version que les Blancs nous ont cachée. Je vous exhorte au nom de la divinité africaine de comprendre ce que je suis en train de vous dire, et parce que ce sont des choses à donner une grande considération. Et il faut changer la manière dont on voit les choses. C'est nous la source de tout ce qui est sur la terre comme évolution. C'est nous les ancêtres de toute l'humanité. C'est l'Afrique qui est l'ancêtre de toute l'humanité. Toute force qui dirige le monde, toute force qui donne l'intelligence, qui guide toute l'humanité, sa source, c'est ici en Afrique, sa base, tout ce qui est juste et vrai, l'originalité de tout cela, c'est ici en Afrique. Mes très chers frères, soyez attentifs de ce que je suis en train de vous dire. Il est temps d'agir, il est temps de changer les manières dont nous concevons des choses dans nos cerveaux. Je suis ici certain qu'il y a plus de décennies, il y a beaucoup de siècles qu'on nous a donné les enseignements, on nous a fait croire que nous sommes faibles, il faut attendre qu'on nous amène des aides, il faut attendre qu'on nous fait des lettres, qu'on nous flatte comme des enfants, en cherchant comment nous aveugler, à combler nos cerveaux des choses inutiles qui ne sont pas productives.
Si les colonisateurs ils sont arrivés pour changer notre histoire, à s'approprier notre histoire, en nous amenant des livres, des Bibles, des enseignements nauséabonds, des tests qui ne sont pas vrais, en nous arrachant notre puissance, qui est sur la gravité de l'humanité. C'est ça ce que nous voulons encore ramener chez nous et donner notre valeur, la place qu'il faut, et enseigner aux gens et dire la vérité en enseignant nos valeurs africaines. Non seulement nos valeurs africaines, mais en donnant les valeurs au monde entier pour faire une sorte que, je m'excuse, dans la sorte que toute l'humanité soit éclairée et guidée par les noyaux qui est au centre de tout le monde, qu'on puisse donner une valeur qu'il faut à notre Dieu, le Tout-Puissant, que l'Afrique représente la divinité éternelle.